surtout le nom des deux qualifiés pour le second tour. De notre point de vue, pas de problème, ce sont... Dire que dans un an, ça sera les élections présidentielles de 2017, c'est complètement fou. Complètement fou parce que le temps est passé très rapidement, ultra vite. Et c'est un peu particulier car je trouve qu'on s'oriente de plus en plus vers une campagne dite de droite, on nous promet Marine Le Pen au second tour, on nous promet Alain Juppé ou Sarkozy ou même Bruno Le Maire au second tour également. Donc le camp de droite, les Républicains, se porte assez bien depuis 2016. Et cette droitisation de la vie politique, ou du moins cette radicalisation des opinions politiques, est ultra intéressant. J'ai toujours eu l'impression qu'elle se fonde sur le 21 avril 2002 et la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. Et vu qu'actuellement la gauche socialiste est en véritable péril, je me suis dit que ça serait intéressant de regarder comment s'est passée cette campagne de 2002. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film documentaire qui s'appelle Comme un coup de tonnerre, qui raconte l'histoire de la campagne présidentielle de Jospin en 2002. Tout d'abord, qui est Lionel Jospin? Parce que déjà on ne le voit plus dans le paysage médiatique et politique actuel. Oh, franchement, ça se voit que vous avez arrêté définitivement la politique, vous êtes complètement largué mon pauvre vieux. Pays de merde! Il est étudiant à Sciences Po et à l'ENA afin de devenir diplomate. Il appartient à l'extrême gauche et en 1971, il décide de rejoindre le Parti Socialiste. Par ses liens avec l'extrême gauche, il réussit à piquer l'électorat du PCF et devient l'un des principaux conseillers et cadres du système François Mitterrand. Il devient ministre sous le deuxième septennat de François Mitterrand mais démissionne en 1992. Il devient le seul repère sérieux de la gauche socialiste pour les élections présidentielles de 1995. Il perd face à Chirac au deuxième tour, 52% contre 48%. Il envisage de quitter le monde politique en 1997. Jospin a profondément rénové le rôle du PS au sein de la gauche. Mais pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'en 1997, la gauche va gagner les élections législatives. Jospin s'établit avec le Parti communiste, les Verts, le Parti radical de gauche, le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, et grâce à cette grande alliance, il va devenir Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la majorité plurielle ou rose, rouge, vert. Des lois fondamentales de la gauche vont avoir lieu, comme les 35 heures, la couverture maladie universelle, les congés paternité, les allocations de rentrée scolaire, l'ancêtre du mariage pour tous, le PAX, y a quoi d'autre? La loi sur les logements sociaux, c'est-à-dire le seuil de 20% de logements sociaux pour toutes les communes de France. Et voilà, c'est déjà pas mal. Malheureusement pour les élections présidentielles de 2002, la majorité plurielle va se diviser. Et vous allez me dire pourquoi elle s'est divisée. C'est très simple, c'est parce qu'entre 1997 et 2002, au sein du gouvernement, le Parti Socialiste va faire l'intermédiaire entre les Verts et le PCF. Et donc pour les élections présidentielles de 2002, il y a une division de la gauche en diverses candidatures avec des petits candidats comme Christiane Taubira, Jean-Pierre Chevènement, Robert Hue pour le Parti communiste, Noël Mamère pour les Verts, Olivier Besancenot pour la LCR. Donc tout ça fait que le Parti Socialiste est en véritable difficulté pour les élections présidentielles. Lionel Jospin commence sa campagne en prenant un peu à la légère tous ces petits candidats et on se trouve dans le contexte du documentaire. Monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? On voit des réunions, des consultations entre hommes et femmes politiques et c'est d'un ennui, qu'est-ce que c'est chiant. Mais parfois, on peut voir des trucs complètement random comme ça. Il y a une planche derrière. Oui, c'est ça. Il y a un parapluie. Je te crispe pas, Lionel. Il est pas sérieux là. Tu voulais, il fallait aller soutenir l'autre, hein, parce que nous... Cet homme de... Regardez DSK en train de bouffer un sandwich. Vous êtes putain de sérieux? Film, tu me respectes pas. Outre ces passages un peu what the fuck, il y a 3 éléments majeurs à retenir de ce film. Tout d'abord, on remarque que les sondages orientent complètement le programme politique et économique de Jospin. Alors aujourd'hui, l'évolution ne paraît pas défavorable.
il y a les sondages, bien sûr, mais vous savez que je ne les commande pas. Les sondages permettent d'aiguiller la prise de décision des politiques. Et ces sondages n'avaient pas vu la montée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Évoquer l'éventualité que le FN soit au second tour, c'est trahir le projet de la gauche, selon l'équipe de Jospin. C'est que statistiquement, quand quelqu'un est à 16,5 et l'autre est à 14, statistiquement, on dit politiquement, j'y crois pas, mais je dis que c'est un élément de réflexion. Ah non, mais enfin, c'est un fait. Bon, ok, j'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser. Je suis désolé, mais... Oui, alors, le fait de ne pas parler d'un certain nombre de choses, c'est encore plus ambigu. Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu sais très bien, Gérard, tu sais très bien ce que je veux dire, et que si le moindre espace existe pour utiliser cet argument, c'est un argument de perdant. Je vous déconseille de l'utiliser et même d'en parler. Deuxième point important, c'est que le système médiatique oriente la forme des campagnes. Ce qu'on appelle les éléments de langage apparaissent de plus en plus et permettent de communiquer le programme des candidats. Tous les arguments, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Je vois tous les débats dans leurs arguments. Donc il faut se préparer à ça, à des trucs stéréotypés, et où on ait les réponses toujours à ce type. Les candidats se mettent en représentation et leur image, leurs paroles qu'ils mettent sur la place publique deviennent le symbole du futur président de la République. Bien. Je crois que l'intérêt de ces déplacements n'est que la télévision, la radio à la rigueur. Que c'est pas les 300 chercheurs que tu vois qui ont un effet électoral important. Et donc le seul objectif, c'est d'avoir des images. Et cette image, ils doivent la vendre pour se faire lire, au détriment de la pensée ou même des propres opinions du candidat. Comme ça, voilà. Un peu plus, voilà, c'est ça. Les coudes un peu plus écartés, c'est plus joli. Visuellement, c'est mieux. Mais relax, hein, n'y pensez pas. Détendez votre bouche. J'ai extrêmement peu de temps pour réfléchir politiquement à cette campagne. Bon. Vous me faites courir, j'ai accepté de courir, je cours, c'est un fait. Mais les moments où moi je peux politiquement réfléchir à ma propre façon d'argumenter sont extraordinairement réduits. Et le troisième point le plus intéressant pour 2017, c'est que certaines personnes ont compris tout de suite le but du système médiatique. C'est le cas notamment de François Hollande qui, durant cette campagne, comprend que la gauche a perdu pied. Je ne veux pas qu'on reste sur cette tonalité, pour partie juste d'ailleurs. Moi je pense que la droite n'a repris la main que parce que nous avons perdu pied, pardon de cette métaphore. Donc il faut revenir sur un objectif de gauche dès le premier tour. Et que pour combattre le FN, il fallait que la gauche soit unie et se rassemble. Si Le Pen est à 14%, la dynamique de campagne, quoi qu'il se passe, d'ailleurs au second tour, serait une campagne de droite, très à droite. Donc le thème peut-être du danger peut déjà être explicité. Alors il y a le danger lié au second tour. Il faut nous mettre en situation d'être au second tour et d'être de bonne façon au second tour, sinon la campagne